À cette Coupe du Monde 2026, s'il y a bien une équipe qui fait peur, c'est l'Angleterre. Kane, Bellingham, Saka, Rice, Rashford, poste par poste, l'Angleterre a peut-être l'un des meilleurs effectifs de la Coupe du Monde. Mais surtout cette année, il y a quelque chose de différent. Pendant des années, l'Angleterre a été cette équipe presque maudite. Demi-finale en 2018, finale de l'Euro 2020, quart de finale contre la France en 2022, et encore en finale à l'Euro 2024. Toujours proche, mais jamais championne. Mais cette année, avec Thomas Tuchel, on a l'impression que cette génération ne veut plus seulement être solide, elle veut ramener une deuxième étoile. Le 4-2 contre la Croatie a envoyé un message. Quand l'Angleterre accélère, elle peut détruire n'importe qui. Mais le 0-0 contre le Ghana a aussi rappelé une chose. Cette équipe a encore un vieux problème. Quand le match se ferme, quand il n'y a plus d'espace, et quand Kane est coupé du jeu, l'Angleterre devient inefficace. Comme chaque année, l'Angleterre est terrifiante. Mais la question aujourd'hui, c'est est-ce qu'elle est enfin prête à regagner la Coupe du Monde ? Ok, l'Angleterre c'est un pays assez spécial, parce que c'est celui qui a inventé le football, c'est celui qui contient la plus grosse ligue du monde, la première ligue, mais c'est aussi un pays qui n'arrive plus à gagner la Coupe du Monde. En 1966, à domicile, l'Angleterre s'impose 4-2 contre l'Allemagne de l'Ouest. Mais depuis cette victoire en 66, plus rien. Ils sont là chaque année, ils vont loin chaque année, mais pas assez pour aller chercher le titre. Depuis 66, ils ont atteint les 8e et les quarts de finale quasiment à chaque fois. Mais malheureusement, ils ont vraiment du mal à dépasser ces deux étapes. 66 est à la fois une fierté et une malédiction. Chaque génération anglaise est comparée à cette équipe. Chaque joueur anglais joue avec la pression de ramener l'Angleterre au sommet. Et à chaque fois que la génération devient forte, la pression devient énorme. Surtout que l'Angleterre a eu beaucoup de générations bourrées de talent. En 90, l'Angleterre a sa première génération dorée depuis 66, avec Gary Lineker, Gascoigne, Waddle, Chilton. C'est une équipe super forte mais qui sera éliminée en demi-finale de la Coupe du Monde 90, après une séance de tir au but contre l'Allemagne. 10 ans plus tard, l'Angleterre présente peut-être la meilleure génération de l'histoire du foot. David Beckham, Gerrard, Lampard, Wayne Rooney, Rio Ferdinand, John Terry. Sur le papier, c'est clairement l'une des meilleures équipes du monde. Mais malheureusement, en 2002, ils s'arrêtent en quart de finale. À l'Euro 2004, pareil, ils sont éliminés en quart de finale. Et en Coupe du Monde 2006, ils se font encore éliminer en quart de finale. C'est ultra choquant de voir une génération aussi talentueuse ne pas réussir à passer les quarts de finale de ce genre de compétition. Mais avec toutes ces stars, l'Angleterre avait évidemment des problèmes d'équilibre et d'ego. Ensuite, on a eu la génération 2010 qui était encore une fois bourrée de talent, avec toujours Rooney, Gerrard, Lampard, puis Harry Kane, Sterling et Dele Alli qui sont arrivés plus tard. Mais pareil, ils sont éliminés en 8e de finale de la Coupe du Monde 2010. Et le pire, ce sera l'élimination terrible contre l'Islande à l'Euro 2016. C'est une période ultra compliquée pour l'Angleterre qui avait totalement perdu son identité. À chaque époque, l'Angleterre a eu des stars, du talent, des attentes énormes, mais toujours les mêmes problèmes. Une pression médiatique énorme, des pénaltys ratés, un manque de cohésion, des difficultés à gérer les grands moments et une incapacité à transformer le potentiel en titre. Et le fait que je vous parle de l'histoire de l'Angleterre, c'est pas un hasard. C'est juste pour vous expliquer pourquoi il y a toujours autant de gens qui doutent de l'Angleterre. En fait, avec ce pays, il y a eu tellement de déceptions avec des joueurs ultra talentueux que maintenant c'est ultra dur d'y croire. L'Angleterre, elle a rarement manqué de grands joueurs, elle a surtout manqué de lucidité pour terminer les tournois jusqu'au bout. En 2018, par contre, il y a eu un vrai tournant pour l'équipe d'Angleterre. Après des années de frustration, Southgate reconstruit quelque chose. Il calme le chaos, il crée un groupe plus jeune, plus sain, plus uni. Et surtout, il réussit à reconnecter l'équipe avec le public. Et à la première Coupe du Monde sous Southgate en 2018, les résultats reviennent. L'Angleterre arrive en demi-finale de la Coupe du Monde. Elle affronte la Croatie. Et là, le scénario est parfait dès le début. Trippier marque très tôt sur un coup franc. L'Angleterre mène 1-0. À ce moment, tout le pays se voit en finale. Mais ensuite, la Croatie revient. L'Angleterre recule. Modric et les Croates prennent le contrôle. Perisic finit par égaliser. Et Mandzukic finit le match en prolongation. Encore une fois, le rêve s'arrête pour les Anglais. Mais il y a quand même du positif à retenir. C'est la première fois que les Anglais vont en demi-finale depuis leur titre en 66. Et ce retour en 2018, il est absolument fondamental. C'est un retour de l'amour du public, c'est une preuve que l'Angleterre peut aller loin, mais c'est aussi un premier rappel. L'Angleterre ne sait toujours pas tuer les grands matchs. Mais avant qu'on aille plus loin, pensez à vous abonner. Je compte couvrir la Coupe du Monde bien comme il faut, donc ce serait con de rater les suivantes. Et petit pouce bleu, petit boost, ça régale aussi. Allez, nous on reprend notre vidéo sur l'Angleterre. Et après cette première Coupe du Monde réussie depuis bien longtemps, l'équipe devient plus régulière. À l'Euro 2020, elle va en finale à Wembley contre l'Italie. L'Angleterre marque très vite avec Luke Shaw. Trippier qui parvient à centrer, deuxième poteau, l'ouverture du score. Wembley explose, mais ensuite elle recule. L'Italie prend le ballon, Bonucci égalise. Des Anglais. Premier poteau, ça a été dévié. Le coup de tête et le but, l'égalisation. Puis les Italiens gagnent au tir au but. Bukayo Saka, c'est Donnarumma. C'est Gigio Donnarumma qui offre le titre de champion d'Europe à l'Italie. Cette finale montre le problème Southgate. L'Angleterre sait prendre l'avantage, mais elle ne sait pas continuer à jouer pour tuer le match. En Coupe du Monde 2022, même impression. Contre la France, l'Angleterre fait un bon match. On peut même dire qu'elle domine honnêtement. Kane marque sur penalty, puis il a le penalty du 2-2 en fin de match, mais il le rate. C'est peut-être la défaite la plus frustrante, parce que l'Angleterre n'est pas moins bonne dans le jeu. Elle perd sur un détail, comme chaque année. Et puis il y a encore la finale perdue de l'Euro 2024. L'Angleterre souffre, mais Palmer réussit à égaliser. C'est ce ballon à Bellingham. Cole Palmer pour la frappe. Le pied gauche. Pendant quelques minutes, elle peut y croire. Sauf que Oyarzabal vient tuer les espoirs anglais. Formidable. C'est beau, Le centre de c'est beau. Kupala. Qu'est-ce
qu'il est beau! Le centre de Cucurella! Encore une finale de perdu pour l'Angleterre. L'Angleterre est une équipe capable d'aller loin, mais à qui il manque encore quelque chose pour passer la dernière marche. Et 2 ans plus tard, en 2026, il y a pas mal de choses qui changent. Et oui, il y a l'arrivée de Tuchel à la tête de l'équipe. Southgate a reconstruit l'Angleterre, Tuchel doit la faire gagner. Southgate, c'était synonyme de stabilité, de groupe uni, de calme, de structure, mais parfois d'un peu trop de prudence. Avec Thomas Tuchel, c'est un peu différent. On parle d'intensité, d'exigence, de pressing, de rythme, de détails tactiques et de décisions fortes. Tuchel n'est pas là pour être aimé, il est là pour gagner. La preuve, il laisse hors du groupe des noms énormes comme Phil Foden, Cole Palmer, Alexander-Arnold, Maguire ou encore Luke Shaw. Ce qui a fait pas mal de polémiques d'ailleurs. Mais ça veut aussi dire qu'il ne sélectionne pas seulement les 26 meilleurs noms, il sélectionne les 26 joueurs qui correspondent vraiment à son idée. Et ça, c'est l'opposé exact de ce qu'a pu être l'Angleterre dans les années précédentes. Je pense à 2000 et à 2010 par exemple, où il y avait des gros noms mais incapables de jouer ensemble. Bon, par contre, c'est aussi un choix très dangereux du tacticien allemand, parce que si l'Angleterre bloque face à un bloc bas, tout le monde va se demander pourquoi Palmer, Foden et Trent ne sont pas là. Donc il prend un risque énorme. S'il gagne, c'est du courage. S'il perd, par contre, ça va être son procès. Heureusement pour Tuchel, son premier match, il l'a très bien géré. Victoire 4-2 contre la Croatie. Et ce match, il est bien plus important qu'un simple match de groupe. Déjà, c'est probablement l'équipe chapeau 2 la plus forte du tournoi, mais c'est aussi un symbole énorme, parce que la Croatie, c'est aussi le souvenir douloureux de 2018. Bon, l'Angleterre s'est imposée 4-2, mais ça n'a pas été un match facile. Kane marque 2 fois. Et à chaque fois, la Croatie répond. Le match est complètement instable, dangereux et émotionnel. Et à 2-2, l'Angleterre aurait pu replonger dans ses vieux réflexes. Reculer, protéger, avoir peur, attendre. Mais elle fait l'inverse. Bellingham marque, Rashford marque. L'Angleterre accélère et finit le match. Mais encore une fois, faut pas trop s'affoler, parce que c'est rarement pendant les phases de groupe que l'Angleterre déçoit. Mais en tout cas, ce match, il a de quoi faire peur à tout le monde. Parce qu'avant, l'Angleterre pouvait se crisper dans les gros moments. Ensuite, la deuxième chose qui fait peur, c'est que Harry Kane est vraiment en mode tournoi. Il a marqué 2 fois. Et un Harry Kane en forme, c'est exactement le genre de profil qui change tout. Parce que la Coupe du Monde, c'est souvent un tournoi qui se gagne avec un 9 qui marque dans les moments difficiles. D'ailleurs, Kane a égalé la légende Gary Lineker comme meilleur buteur anglais en Coupe du Monde, grâce du coup à son doublé contre la Croatie. Bellingham a aussi montré qu'il était en très grande forme. On le sait, c'est un joueur exceptionnel. Il faisait même partie des joueurs qui étaient dans le débat pour le Ballon d'Or en 2024. Sauf que depuis les 2 dernières saisons, il est dans un état de forme beaucoup plus faible. Alors le voir jouer comme ça avec le maillot anglais, c'est ultra rassurant. Enfin, c'est plutôt rassurant pour les Anglais, parce que nous, ça nous fait peur, hein. L'Angleterre, offensivement, c'est l'une des équipes les plus puissantes de ce tournoi. Et ça apporte un double danger de malade. Déjà, Tuchel peut en permanence adapter son équipe sans perdre en qualité. Et ensuite, les équipes jouent tous les 3 à 6 jours. Donc ça veut dire que pendant qu'il y a Rashford et Saka qui sont en train de détruire une équipe, Tuchel peut se permettre de garder 2 joueurs qui se reposent. Et ça, c'est un vrai argument dans un tournoi comme la Coupe du Monde. Pour l'instant, je vous ai juste cité des noms, mais je vous ai pas parlé de leur état de forme. Bon, déjà, on peut parler de Kane qui, à lui tout seul, peut porter le pays. C'est le joueur central du projet et il sort d'une saison folle avec le Bayern. Kane, cette saison, c'est 61 buts en 51 matchs. Et pour vous donner un petit comparatif, je vais vous donner les performances d'Haaland et de Mbappé. Mbappé, c'est 42 buts en 44 matchs et Haaland, c'est 38 buts en 52 matchs. Donc c'est vous dire l'état de forme monumental dans lequel est Kane. Il arrive avec un statut, de la confiance et des trophées. Kane, il a toujours eu la réputation du joueur sans trophée. Après, c'est normal, il joue à Tottenham, vous me direz, mais je peux vous dire que depuis quelques années, il veut vraiment prendre sa revanche. Et cette Coupe du Monde, c'est une manière indélébile de marquer l'histoire. Et le truc qui rend l'Angleterre particulièrement dangereuse, c'est qu'il y a aussi tous les autres joueurs qui sont en forme. Bellingham, c'est un joueur exceptionnel qui a cette capacité à sortir dans les moments importants. Il y a aussi Bukayo Saka qui est un cauchemar pour les défenses. Lui, cette année, il est champion d'Angleterre. C'est peut-être le meilleur joueur anglais pour casser les blocs bas. Mais le problème, c'est qu'il a une petite incertitude physique. Il doit être un peu mis à l'écart à cause d'un souci au tendon d'Achille. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il a pas commencé contre la Croatie. Je peux aussi vous parler de Declan Rice qui est un des meilleurs milieux du moment. On l'a vu pendant toutes ces saisons en Ligue des Champions et en Angleterre, il est juste trop fort ce mec. Il protège, couvre, récupère, stabilise et permet aux autres d'être libres. On parle un peu moins de lui parce qu'il fait pas toujours l'action spectaculaire, mais sans lui, l'Angleterre devient beaucoup plus fragile. Après, je peux aussi vous parler de Rashford, de Eze, de Madueke et de Gordon, de Reece James qui est un des meilleurs latérales quand il est en forme, et la défense Stone, Gueye, Konsa qui est aussi super solide. Je pense sincèrement que l'Angleterre a le meilleur effectif du monde. Et contrairement à toutes les générations dorées qu'on a vues précédemment, il y a l'air d'avoir beaucoup moins d'ego. Et c'est ça qui rend l'Angleterre super dangereuse. Bon, après le match contre la Croatie, tout le monde peut se dire que l'Angleterre est enfin lancée. Mais le deuxième match contre le Ghana calme tout. 0-0 entre les deux équipes. Et ce match est presque aussi important que la victoire contre la Croatie, parce qu'il montre l'autre visage anglais. Le Ghana a eu un super plan anti-anglais. Il défend bas, ferme l'axe, refuse les espaces et coupe Kane du reste de l'équipe. L'Angleterre a eu le ballon pendant tout le match, 78% de possession, mais n'a jamais trouvé la faille. C'est le plus haut total enregistré depuis 68 pour une équipe qui ne marque pas dans un match de Coupe du Monde. Le problème pour l'Angleterre, c'est pas de dominer, c'est de transformer cette domination en but. Contre la Croatie, Kane était connecté au reste de l'équipe et ultra dangereux. Contre le Ghana, il est beaucoup plus isolé. Il aura eu une grosse occasion en fin de match, mais il n'a pas été capable de la mettre.
Le raté est un peu catastrophique, on va pas se mentir, surtout pour un attaquant de ce calibre. Harry Kane, c'est la plus grosse force de l'Angleterre, mais si l'adversaire coupe les passes vers lui, toute l'équipe perd en clarté. Le deuxième problème, c'est que les absents peuvent vite devenir un sujet. Quand l'Angleterre fait 0-0 avec presque 80% de possession, les noms de Foden, Palmer et Trent reviennent forcément. Pourquoi? Parce que c'est vraiment les profils utiles face à des blocs bas. Foden pour jouer entre les lignes, Palmer pour la dernière passe et le sang-froid, et Trent pour casser un bloc avec une longue passe ou une diagonale. Tuchel a fait des choix forts, mais si l'Angleterre manque d'idées, ces choix vont revenir dans tous les débats. Rice et Anderson permettent de contrôler le match, mais contrôler ne suffit pas. Face au Ghana, l'Angleterre a donné l'impression de faire tourner sans jamais vraiment blesser. Il y a une deuxième limite dans le jeu de l'Angleterre, c'est l'irrégularité. Et ça, c'est un problème historique. Saka peut éliminer, Eze, Madueke aussi peuvent le faire, mais de manière assez irrégulière. Gordon apporte de l'énergie, mais pas toujours la différence technique. Un système peut t'amener jusqu'aux 30 derniers mètres, mais ensuite il faut quelqu'un qui gagne son duel. Et c'est peut-être là que l'Angleterre peut pêcher. Aussi, le nul contre le Ghana peut laisser une très grosse trace. Parce qu'ok, il y a le fait que l'Angleterre perde quelques points contre une équipe assez faible, mais le Ghana a aussi montré un plan que les autres équipes peuvent reprendre. Le bloc bas, les axes fermés, Kane isolé, pas d'espace pour Rashford et Watkins, et une obligation de créer dans le petit périmètre. Surtout qu'une grosse équipe peut faire encore plus mal. Elle peut défendre comme le Ghana et punir en transition. Parce que contre une équipe comme l'Allemagne, l'Espagne ou même l'Argentine, ce genre d'imprécision offensivement, ça peut punir très vite. Bon, je vous ai parlé de beaucoup de défauts de l'Angleterre, mais pour moi, cette sélection fait partie du top 3 des favoris. Elle arrive avec un vrai tueur devant. Kane qui sort d'une saison monstrueuse avec 61 buts en 51 matchs, soit le meilleur buteur d'Europe. Au-delà de marquer des buts, il est capable d'organiser le jeu. On l'a vu avec sa passe magnifique contre la Croatie. Aussi, l'Angleterre ne dépend pas seulement de Kane. Elle a Bellingham, Saka, Rashford, Eze, Rice, James, Watkins, Toney. Une équipe championne peut gagner différents types de matchs. Et l'Angleterre peut gagner par le jeu, par la transition, par les coups de pied arrêtés, par Kane, par son banc, par un exploit individuel. C'est peut-être la plus grande différence avec les autres nations. Quand l'Angleterre fait rentrer Rashford, Saka, Eze, Watkins ou même Toney, elle ne baisse pas forcément en niveau, elle change juste de menace. Un peu comme la France, l'Angleterre a une profondeur de banc immense. Et un des autres arguments qui me fait mettre l'Angleterre comme favori, c'est Thomas Tuchel. Tuchel a déjà gagné la Ligue des Champions avec Chelsea. Il sait gagner des grands matchs. En 2020, il a aussi été le premier coach à amener le PSG en finale de Ligue des Champions. Surtout qu'en 2020, à cause du Covid, le tournoi était un peu spécial. C'était des matchs à élimination directe et la Ligue des Champions se jouait tous les 6 jours. Exactement le même format que la Coupe du Monde. À l'époque, il avait réussi à transformer un amas de stars en une vraie équipe qui jouait ensemble et surtout qui savait gagner. Je me souviens à l'époque de Neymar qui s'était complètement transformé pendant la fin du tournoi. Et ça, c'est exactement ce que Thomas Tuchel peut reconstruire pour les 5 derniers matchs. Il peut littéralement transformer Saka, Bellingham ou Kane en des machines à tuer. Une Coupe du Monde, c'est pas un championnat. Tuchel n'a pas besoin que l'Angleterre soit brillante tout le temps. Il doit juste trouver le bon plan au bon moment. Et le dernier point, c'est que cette génération, elle a su aller loin dans les tournois précédents, mais elle connaît aussi la douleur. La demi-finale de Coupe du Monde 2018, la finale de l'Euro en 2021 à domicile, le quart de finale de Coupe du Monde contre la France et la finale de l'Euro 2024, elle sait ce que ça fait de perdre dans les grands tournois. La question, c'est est-ce que cette douleur l'a traumatisée ou l'a endurcie? Perso, je pense que l'Angleterre a assez perdu pour savoir qu'elle ne veut pas le revivre. Bref, pour moi, l'Angleterre a littéralement tout pour gagner cette Coupe du Monde. Comme j'ai dit plus tôt, je la placerai littéralement dans le top 3 des favoris. Mais pour gagner une Coupe du Monde, il suffit pas d'être terrifiant, il faut savoir gagner ses matchs. Et à partir des 16e, l'Angleterre aura 5 matchs pour prouver qu'elle mérite une deuxième étoile. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Oubliez pas de vous abonner, je compte couvrir la Coupe du Monde bien comme il faut, donc ce serait con de rater les suivantes. Et puis un petit pouce bleu, un petit boost, un commentaire, ça régale aussi. Je vous mets 2 vidéos qui pourraient vous intéresser. Nous on se dit à la prochaine, c'était Thibaut, bisous.